Bonjour à la maison, vous êtes en compagnie de Pat de la chaîne Les Petits Chefs. J'espère que vous allez bien, j'espère que 2022 a bien démarré pour vous. Pour notre part, chez nous à la maison, ça va bien jusqu'à maintenant. Le début de l'année est correct. Au moment où je tourne cette vidéo-là, on est déjà rendu à la mi-janvier. Puis d'habitude, ça fait au moins 2 semaines là, que j'ai déjà fait le recap de l'année. Mais là, cette année, on dirait que j'avais envie de prendre ça un peu plus smooth. Même que durant mes vacances des fêtes, j'ai toujours une semaine de vacances durant le temps des fêtes, et ben, j'ai pris ça vraiment relax. J'en ai profité pour reprendre des séries que j'avais commencé à regarder, à terminer des jeux que j'avais commencé puis que j'avais pas touché encore. Inquiétez-vous pas, j'ai pas fini The Guardian of the Galaxy sans vous. Je vais sûrement reprendre ça sur Twitch aussi bientôt, lorsque ça donnera. On en a profité pour jouer à des jeux de société. J'ai pris des vacances de la job, mais même aussi là, des réseaux sociaux. J'ai presque rien publié, j'ai rien tourné. J'avais vraiment besoin de ça, de prendre un petit break. Puis même que je me demande si durant l'année, je vais pas publier un petit peu moins. On dirait que le fait d'avoir un peu plus de temps pour moi, parce que tu sais, les tournages se font peut-être en une journée, mais le montage des épisodes vidéo, des fois c'est sur plusieurs soirs après que j'arrive de travailler le soir. Puis là, il y a des fois que c'est fatigant. Là. Fait que peut-être que cette année, je vais mettre un peu plus de lousse là-dessus. En même temps, je dis ça. Puis il me vient toujours une idée à un moment donné, puis là je veux la tourner tout de suite, puis la publier tout de suite. Fait que je sais pas comment ça va aller, mais si jamais je publie moins, inquiétez-vous pas, c'est pas parce que je suis en dépression que je vais pas bien, je veux juste prendre le temps, un peu plus de temps pour moi. Je parlais des jeux de société un petit peu plus tôt, on en a reçu à Noël, il y en a qui sont vraiment bons, dont on aimerait vous présenter. Donc, ça va peut-être se faire aussi là, durant les prochaines semaines. Ça reste à voir. Bon, maintenant, pour le recap de l'année. On a eu quand même une bonne année cette année, un peu plus tranquille. Tu sais, on n'a pas vraiment fait de couverture d'événements, étant donné qu'il n'y avait pas grand événement en 2021 dû à la pandémie. Pour le recap, j'ai envie de faire ça comme l'année passée, là, où on passait à travers la chaîne, puis je vous donnais des informations là, sur les vidéos. Fait que des fois, on va ouvrir une vidéo, on va regarder peut-être des extraits ensemble, puis je commenterai en même temps. Donc, on commence ça tout de suite avec la première vidéo qui était une surprise dont je ne m'attendais pas du tout. On avait reçu un coussin de la part de Ivo Retro. Donc, on avait donné ça à Damien, ici, comme ça, pendant qu'il était en train de jouer. Donc, on le dérangeait un petit peu, il a ouvert ça, il avait aucune idée, là, c'était quoi, il savait pas du tout, je lui avais pas dit. Et c'était un coussin personnalisé à son nom et au nom des Petits Chefs. Ça, c'est vraiment cool. Regardez ça, il est beau quand même. Hein? Donc, merci encore Ivo Retro. Je vais en profiter aussi là, pour remercier les compagnies qui nous ont envoyé des trucs qui voulaient qu'on en parle. Merci Ivo Retro. Chaque année, ils nous envoient des choses. On adore ça, présenter leurs produits. C'est des produits que nous, en tant que geeks, qui nous servent beaucoup. Notre deuxième vidéo de l'année, ça a été le déballage et le test des produits Lego Super Mario. Ça, par contre, c'était pas du tout commandité. On l'a acheté avec nos propres sous. Donc, moi, dans le fond, j'ai acheté ça juste pour les tester. Et parce qu'on est des grands fans là, de Nintendo. Là. Et puis, à un moment donné, ici dans la vidéo, je disais qu'on allait faire ce gros Lego-là, là, de la télé et de la console. Ça va venir. À un moment donné, j'ai juste comme pas eu le temps. Fait que ça fait 1 an que je l'ai, que c'est en haut là, de mon garde-robe, puis que j'y ai pas touché encore. Mais ça va venir, ça, j'aimerais ça le faire devant vous, là, un déballage devant vous. Damien avait aussi reçu 2 produits Trésor X en cadeau à Noël. Un que c'est comme un insecte là, qu'il fallait disséquer. Si on l'a fait, on vous l'a montré. Il avait reçu un requin aussi dans une bouteille. Il voulait le garder pour le faire devant la caméra. On n'a pas eu le temps, puis ben, les fois que j'ai demandé si ça y tentait de le faire, là il était comme plus sûr.
Fait que la boîte est encore même pas ouverte. Lui aussi, il a fait comme moi finalement. Il était comme indécis de savoir s'il gardait ça pour lui ou s'il voulait le faire devant la caméra. On ne sait même pas encore. Fait qu'on verra ça plus tard, là. Peut-être qu'il va le garder pour lui aussi, juste pour le fun. Ou je sais même pas s'il y a encore de l'intérêt pour ce type de jouet-là. Peut-être qu'il va juste le donner. Je sais pas, aucune idée. Mais ce déballage-là, moi, j'avais adoré faire ça, là. T'sais, je suis plus vieux que lui, puis j'avais trippé autant. C'est drôle de disséquer la bébite, puis tout le slime qui sort, puis c'était vraiment le fun. Comme je le disais plus tôt, on est des fans de jeux de société à la maison, on trippe solide là-dessus. Et puis là, on pouvait pas passer à côté de vous faire le déballage du jeu Monopoly Gamer. Ça aussi, c'est un jeu que ça faisait longtemps qu'on avait, qu'on attendait le moment de le jouer, de le tester devant la caméra. Cette vidéo-là était un déballage, mais on commençait la partie aussi, on la testait. Mais pour voir qui allait gagner cette partie-là, là, il fallait être membre de Patreon et aller sur notre Patreon pour voir la partie dans son entièreté. Ça, c'est le genre de choses que peut-être dans l'avenir, j'aimerais faire. On n'a plus beaucoup de Patreon, mais j'avoue que je mets pas tant de contenu non plus. Avant, on mettait des petites vidéos par-ci, par-là. Ça consomme beaucoup de temps aussi. Quand je travaille sur des trucs comme ça, j'ai moins de temps aussi. Puis comme j'ai une deuxième chaîne YouTube aussi qui s'appelle Grattage de Gratteur, j'ai un peu moins de temps, mettons, là, pour faire beaucoup de montage vidéo pour une semaine. Fait que voilà, c'est peut-être du contenu qu'il pourrait avoir, là, des débuts de partie et les fins de partie seraient sur Patreon. Je sais pas, c'est une idée que je lance comme ça aussi. Mais attendez-vous qu'on va sûrement vous présenter un peu plus de jeux de société cette année. Pour la prochaine vidéo, c'est vraiment une vidéo qui a été vraiment cool à monter. C'est parti d'un projet d'école que Laurie avait. Il devait présenter un produit. C'est comme les présentations de produits, là, les infopubs. Là. Il y avait une chaîne avant sur le câble, c'était juste ça. Bon, ben là, il fallait faire quelque chose du genre. Puis Laurie avait monté son scénario. Elle m'a juste demandé de l'aide pour la filmer, pour le montage. Mais toute la direction artistique, c'est elle qui l'a fait. C'est elle qui me dit « Hey papa, mets, admettons, 3 bananes, trouve des images de bananes, mets-les, tu sais, puis etc. » Fait que c'est vraiment elle qui a réalisé, qui me dirigeait à travers cette vidéo-là. Puis ça a donné une vidéo vraiment drôle. Dans cette vidéo-là, on parle de ce projet et ensuite on présente la vidéo qu'elle a fait pour l'école. Ça a l'air que ça a bien fonctionné, les gens avaient beaucoup aimé. Ensuite, on a fêté nos 10 ans de la chaîne Les Petits Chefs. Donc moi et Laurie, on a passé à travers les vidéos, on vous en a parlé. On vous a raconté des anecdotes, puis on a répondu aussi à la fin à des questions. Et aussi, on avait passé à travers vos réponses d'un sondage qu'on avait lancé sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous a aidé à savoir qu'est-ce que vous aimiez le plus de la chaîne Les Petits Chefs. L'année passée, je sais pas pourquoi, mais on avait une grosse envie là, de visiter une cabane à sucre. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas faite. Puis, ben là, à cause de la pandémie, encore une fois, les cabanes à sucre n'étaient pas ouvertes. Alors, on a fait venir la cabane à sucre à la maison. C'est des options que les cabanes à sucre avaient. Vous pouviez commander votre repas, puis le cuisiner à la maison. C'est ce qu'on a fait. Ici, on vient de voir un bonhomme que Damien avait créé. Fait que, dans le fond, on vous a présenté la boîte, on l'a cuisiné sous forme de vlog. Après, on l'a goûté, on vous a donné nos impressions. Ça, c'était cool aussi comme vidéo à faire. Si vous nous connaissez le moindrement, vous savez qu'on a perdu malheureusement Tiger en 2020. Et depuis, on a une nouvelle coloc qui s'appelle Oreo la lapine. Donc ça, c'était la première vidéo qu'on avait fait. Laurie présentait la bouffe là, qu'on peut offrir aux lapins. Elle vous faisait un petit guide en même temps pour vous dire comment bien les nourrir pour qu'ils soient bien en santé. Parce que c'est des petites bêtes fragiles, les lapins. Et on a terminé ça sur un vlog quand on l'a accueilli à la maison. C'était vraiment une belle vidéo. Elle était toute petite, là, je me rends compte qu'elle a vraiment beaucoup grandi là, depuis l'année passée. Ensuite, on vous a présenté une deuxième vidéo qu'on avait tournée avant d'avoir Oreo la lapine, mais que j'ai montée après avoir eu Oreo la lapine. Fait que ça semblait bizarre un petit peu dans le temps, mais bon. Là, on vous présentait des items pour lapin, donc tout le nécessaire là, pour votre lapin.
Il y a des trucs qui sont vraiment le fun, comme ça ici. Oreo adore ce jouet-là. On lui cache des petites gâteries dedans, des granules aussi. Puis elle capote, elle trippe vraiment là-dessus, les bouchons comme ça, elle adore ça. Il y a des trucs qui ont moins marché, comme cette affaire-là par exemple, c'est un genre de petit parc pour jouer qu'on pensait utiliser, pour pas que, mettons qu'on veut être avec dans le salon, on ouvre ça puis on la met dedans, mais elle trippait vraiment pas là-dessus. On dirait que le fait de pas voir au loin, parce que c'est pas transparent les côtés, elle aimait vraiment pas ça. Elle était tout le temps sur les deux pattes à surveiller. Fait que finalement, on l'a pas utilisé ça. Cette belle fraise-là, elle l'a toujours. Par contre, elle a tout mâchouillé. Le coussin à l'intérieur, il est retiré. Il est tout croche, il est plein de trous. Mais elle s'en sert encore. Des fois, elle va quand même se cacher dedans. Fait qu'on lui laisse. Mais je pense que ça va être à remplacer bientôt. Parce que là, l'état fait dur un petit peu. Ensuite, j'ai enfin monté une vidéo que ça faisait vraiment longtemps qu'on avait tourné. Les enfants étaient petits. C'était The Game of Life Yokai Watch. Ici, on faisait le déballage. Je pense qu'on jouait le jeu, je suis pas certain. Ou je sais pas si ça, on l'avait mis sur Patreon aussi. Bref, je comprends pas que j'ai oublié de faire le montage de cette vidéo-là dans le temps, mais c'est parce qu'il fut un temps où on avait tellement d'événements, on faisait des couvertures d'événements avec Nintendo dans ces années-là, on était invités au KidCon, il y a comme tellement plein de choses qu'on faisait que des vidéos que j'ai juste mis de côté. Finalement, avec le temps, j'ai juste oublié de les monter. Puis là, en fouillant dans mon disque dur, j'ai vu celle-là que j'ai faite comme, ben non, mais pourquoi qu'on n'a jamais monté cette vidéo-là? Faut la faire! Donc, c'est une vidéo d'il y a longtemps, mais sûrement, elle est là maintenant. Donc ici, c'était mon test gaming de Outlast qui se poursuivait. Je sais pas si je vais le continuer, je sais pas si c'est pertinent, 53 vues seulement. Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour ça? Peut-être si la demande est là, je vais le continuer, mais c'est plus une de mes priorités. De toute façon, j'avais déballé le jeu que j'avais reçu, j'avais montré aussi la bière que j'avais reçue avec ça. J'ai testé le jeu quand même, ça vous a quand même donné un bon aperçu de ce qu'était le jeu, mais de ce qu'était aussi la boîte que j'avais reçue. Fait que je pense que j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour vous présenter un Outlast. Est-ce que je vous ai convaincu que le jeu est bon? Par contre, je sais pas, mais moi je l'adore. Même si je poursuis pas l'aventure sur le web, je pense pas que ça en dérange beaucoup. Ici, j'avais fait un vlog, je me rappelle plus c'est quoi celui-là. Et boy, ok, j'avais des cheveux un peu plus longs, hein? Ok, on parlait de Oreo la lapine, du compte Instagram que je lui avais créé. Vous pouvez toujours aller vous abonner à sa chaîne. Ah oui, on essayait de lui donner de la salade qu'elle avait refusé de manger. Je vous dirais, elle mange même pas de carottes encore. Là, maintenant, elle mange de la salade, différentes sortes de salades. Sa préférée est la laitue frisée, mais les carottes, elle ne traite pas là-dessus, mange pas de fruits non plus. Ça a vraiment pris du temps, même avant qu'elle mange la coriandre. Donc, elle aime cette petite habitude, puis elle est bien là-dedans. On dirait qu'elle n'ose pas essayer d'autres choses. Ah oui, ça, c'est les petites fleurs qu'elle tripe dessus. Ce vlog-là était surtout consacré, je pense, à Oreo la lapine. Je vous parlais aussi des travaux qu'on avait eus à la maison. On a eu un deuxième vlog par la suite où je vous racontais l'avancée des travaux à la maison, entre autres. C'est rare qu'on fait des vlogs, mais on a une vie assez ordinaire, je trouve, qui vaut peut-être pas la peine d'être publiée là, en vidéo. Je veux dire, le matin, on se fait des toasts comme tout le monde, puis on n'a pas une vie extraordinaire. Là. Je doute que ça intéresse tant le monde de voir ça. Mais là, comme on avait des travaux, peut-être des gens étaient intéressés de savoir comment ça se passait. Aussi, je vous parlais du 50e épisode de Grattage de gratteux. Dans cette vidéo-là, je vous fais rapidement un résumé de comment ça se passe là, quand je tourne une vidéo de Grattage de gratteux. On refaisait d'autres tests avec Oreo. Ça, c'est la coriandre, justement, qu'elle n'a pas mangé. Cette fois-là, du moins. Maintenant, elle en mange. Oh, regardez-la s'étirer. Et là, c'est une petite victoire. Là. Elle avait monté sur moi pour manger ses pétales de fleurs.
Vraiment cool ça. Parce qu'elle était encore assez timide là. Ça faisait pas tant longtemps qu'on l'avait. On vous parlait aussi d'un jeu de société qui s'appelle Funko Pop qui est vraiment cool. C'est un multiverse. Vous pouvez mélanger tous les jeux de Funko Pop ensemble. Donc Harry Potter peut être contre Skeleton Jack, etc. C'est vraiment cool comme jeu. Il y a plusieurs sortes de gameplay possibles. Souvent, les boards sont réversibles. C'est vraiment cool. Et à la fin de cette vidéo-là, ben c'est drôle, on avait aperçu un lapin dans notre cour. Avant Oreo de la lapine, on voyait jamais de lapin dans le cour. Puis là, ben, un petit lapin comme ça dans notre cour. On trouvait ça comique. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui! Le déballage du jeu Dead Tomb, un excellent jeu qui a été créé par Collector Vision. Vraiment là, c'est un super bon jeu. Si vous avez déjà eu le VideoWay à la maison, ben c'est le jeu temporel qui a été refait pour console Nintendo NES. Dedans, il y a des petits Easter eggs. C'est malade. Donc ça, c'était le déballage. Et plus tard dans l'année, pas longtemps après, j'ai fait le gameplay au complet. Vous pouvez tout voir ça aussi sur la chaîne. C'était un jeu Limited Run. C'était le premier jeu que j'avais commandé. Je voulais absolument pas passer à côté de ça. Ensuite, bon, ben la suite encore de Outlast. Et là, voilà, ici, le Let's Play. J'avais fait aussi la présentation du jeu Game Builder Garage, un jeu qui nous avait été offert par Nintendo. Et merci encore beaucoup Nintendo du Canada, c'est vraiment apprécié. C'était super cool, ce jeu-là, il est vraiment le fun. Là. Vous pouvez programmer vos propres petits jeux vidéo. C'est vraiment instructif, c'est facile, c'est vraiment le fun. Le Let's Play qui se poursuivait ici. Et à notre grande surprise, on a réussi à trouver une PS5. Alors vous allez vous en douter, hein, on n'allait pas passer à côté d'un déballage d'une PS5 pour mettre ça sur notre chaîne YouTube, comme on avait fait là, quand on avait acheté la Nintendo Switch. Alors on vous montre la PS5, la manette rouge qui est super belle et le jeu Sackboy. Un des très beaux déballages qu'on a fait sur notre chaîne YouTube, auquel Damien tenait à être présent. Je ne sais pas trop pourquoi, hein? PS5 peut-être? Sûrement pas pour son père en tout cas. Je continuais ici le Let's Play. Et oui, cette année, il y a eu quelque chose de spécial de Craft Dinner. C'était de la poudre qui goûtait un paquet d'affaires. Tu mets ça dans ton Craft Dinner, ça change le goût. C'est supposé vraiment de le pimper. Et finalement, comme nous à la maison, on aime ça les jeux de goût, de tests de goût. Souvent à l'aveugle, on s'est dit on va essayer d'y goûter pour la première fois et de deviner la sorte qu'on est en train de manger. C'était super le fun à faire et quand même là, la sorte Jalapeno était la préférée de Laurie puis elle en a même redemandé par la suite. Pouvez-vous croire? On avait reçu aussi par la suite une grosse boîte de Evo Retro avec plein de produits dedans. Le volant que vous voyez là, la casquette que j'ai sur la tête, la casquette Mario Kart, des protèges manettes. Il y avait aussi des protèges boîtes pour les figurines Funko Pop. Vraiment une belle boîte. Merci encore Eric Paul de Evo Retro. C'est vraiment génial quand vous nous envoyez des trucs comme ça. Vous nous faites plaisir. Puis nous, ça nous fait plaisir de les présenter. À la suite de ça, on continuait le Let's Play ici. Là, le Let's Play, c'est que j'avais enregistré ça d'une traite, là. Puis après ça, ce que je faisais, c'est que je mettais des épisodes d'environ 20 minutes là, en moyenne. Ici, je faisais le test du volant de Evo Retro. Volant qui fonctionne autant sur Nintendo Switch que PS4, que PS5. La cinquième et la dernière partie du jeu Dead Tomb. Ensuite de ça a eu lieu notre défi de goût de Cheetos. C'est un peu là, la même chose que celui qu'on avait fait avec Craft Dinner, sauf que celui-là, on essayait d'assembler les pâtes Cheetos au Krusty Cheetos. Donc de trouver là, le match des deux et de vérifier si ça goûtait vraiment la même affaire. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Elle est vraiment drôle, elle est fun aussi. On a un autre défi qu'on a enregistré aussi en 2021 avec des sacs de Krusty Cheetos. On en a tout plein. Puis là, on essaye de deviner lesquels on goûte.
J'ai pas fait le montage encore, ça va être peut-être une des prochaines vidéos, là. Mais ça, c'est des grosses vidéos qui sont quand même longues à monter. Il y a beaucoup d'infographie à faire là-dedans. Puis, durant mes vacances, comme je vous disais, je voulais vraiment prendre un break. Fait que j'ai pas encore monté cette vidéo-là. Mais ça va s'en venir là, dans le futur, inquiétez-vous pas. Ensuite, ici, il y avait le test des manettes de Evo Retro. J'ai encore là, les manettes, regardez, je les ai encore. Il y a les collants dessus, mais comme je disais dans la vidéo, là, regardez, vous voyez, ça se décolle un peu. Fait que c'est plutôt pas trop agréable. Mais par contre, les joysticks sont parfaits. Ça, j'adore ça. Le protège manette sur la PS5. J'aime bien, là, je peux vous en parler là, maintenant que j'ai joué plus souvent avec. J'aime bien, excepté que comme les boutons ici sont pas super épais, regardez, là, tu sais, ils ressortent pas trop, là. Fait qu'avec la gaine protectrice, là, si on veut, on dirait qu'on ressent moins les boutons, là. Tu sais, la différence entre le bouton et la manette. Puis des fois, mais je passe à côté du bouton. Fait que ça, c'est un petit peu moins fun. Mais par contre, ça rend la manette super confortable et ça la protège en même temps. Et il fut un moment où mon ordinateur était sur le bord de rendre l'âme. Mon ordi, écoutez, là, j'essayais de streamer, j'avais fait un stream avec Luduc, puis le stream bloquait tout le temps, l'internet rentrait mal. Je sais pas si c'est le PCU qui était fatigué, mais il surchauffait vraiment vite, même avec des fans. Puis là, j'étais comme juste plus capable de l'utiliser. Alors j'ai dû commander un nouvel ordinateur et j'ai choisi Légion de Lenovo. Et puis donc je l'ai commandé, j'ai commandé la souris aussi. La souris est arrivée avant l'ordinateur. Et puis je vous avais fait un test ici, là. Je vous avais fait un test là, comme ça, ici de la souris, juste pour le fun. J'ai encore ma souris, elle va super bien. J'en ai même acheté aux enfants. Donc c'était une souris à peu près 25$. Ça valait la peine, sérieusement. J'ai dit au début de la vidéo qu'on n'avait pas fait tant de couverture d'événements, mais ça, c'en était une qu'on avait fait. C'est un événement extérieur qui s'appelait Voiture et Terroir. On y était pas pour faire vraiment une couverture, on n'a pas été invités à faire la couverture. Par contre, Kat et Laurie ont un projet commun qui s'appelle Lilo Création. Elle fabrique des bijoux, elle fabrique des signets en résine, elles font plein de choses ensemble, des belles créations. Puis là, ben, ils présentaient leur projet, ils vendaient aussi de leurs produits. C'était leur première expérience en tant qu'exposante et vraiment, c'était vraiment cool, là. Ils ont eu beaucoup de plaisir à le faire, puis ils l'ont même refait aussi dans un salon d'artisans cet hiver. Ça a été vraiment le fun. Je vous avais fait aussi un déballage de l'ordinateur que j'ai finalement reçu et qui travaille super bien, là. Vraiment, encore, je suis pas déçu d'avoir cet ordinateur-là. Il est beau, il est bon, il travaille bien, il est rapide, c'est parfait jusqu'à maintenant. Et en fin de vidéo, j'avais fait aussi une comparaison entre l'écran de mon vieux ordinateur versus le nouvel ordinateur qui est vraiment plus beau, là. C'est une belle différence. Oh, ici, une série de vidéos que j'ai adoré faire, c'est 4 épisodes. C'était avec Damien, mon ami Fabien. On a joué au jeu Dead by Daylight qu'on adorait. Donc le concept, pour faire différent des autres qui font du gameplay sur ce jeu-là, c'est que moi je montrais les 3 écrans synchronisés pour que vous voyez à la fois les victimes qui essaient de s'échapper du tueur et le tueur qui chasse les victimes. Fait que ça rend la vidéo vraiment excitante. Tu regardes d'un écran à l'autre. Moi, j'adore ce concept-là. C'était vraiment cool à faire. Et pour le 4e épisode, qu'on va aller chercher ici, on avait invité mon père à jouer. Mon père est pas fan de films d'horreur, ok? Puis mon père, il est pas habitué là, dans ce type de jeu-là, là, de vitesse comme ça. Lui, il joue encore à Spyro, à Skylanders, les vieux classiques, là, tu sais. Alors là, on l'a fait jouer à ça. C'était drôle, on a eu vraiment du fun. Mon père a pu jaser avec Fabien. Ils se suivent mutuellement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment cool. Ça, c'est une série vidéo que j'ai vraiment aimé. Puis peut-être qu'on pourrait reprendre ça peut-être cette année, je sais pas. En tout cas, j'avais eu bien du fun à le faire. Là, on va reculer un petit peu parce que entre ces épisodes-là, on avait sorti le test du jeu Rainbow Berry qu'on a joué en famille.
Donc, on avait joué quand même assez longtemps pour qu'on ait beaucoup de contenu, beaucoup de choses à montrer. Et puis là, l'enregistrement avec buggé, l'enregistrement du jeu, je sais pas pour quelle raison. Mais je m'en suis bien sorti pareil, là. J'ai été chercher des extraits que j'ai rejoués par la suite, puis que j'ai expliqué à la caméra qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le jeu-là et tout ça. Donc c'est une bonne vidéo, je trouve une belle présentation du jeu Rainbow Billy, qui est vraiment bien, hein? C'est un jeu super positif, autant les enfants que les parents, là, on apprend des trucs pour être plus positif dans la vie, c'est super génial, là. Tu sais, ces temps-ci, on dirait que la pandémie fait qu'il y a comme une division entre les gens, mais on dirait que des jeux comme ça, positifs comme lui, ça fait du bien. Alors, par la suite est arrivé l'Halloween, et cette année, on voulait faire différent. Donc, au lieu de faire une recette, comme on fait souvent, on trouvait qu'on n'avait pas parlé assez de jeux de société. Fait qu'on vous a présenté des jeux de société. Là, on vous montrait là, un bout de notre collection, mais on a vraiment choisi 3 jeux de société dont on vous parle en détail, en vous montrant les pièces, comment jouer à ce jeu-là. Si vous vous demandez si le jeu Friday the 13th ou Haunted Mansion ou encore Zombie Junior vous intéresse, regardez cette vidéo-là et vous pourrez vous faire une meilleure idée du jeu. Pour cette vidéo-là, j'ai eu la chance de recevoir sur PC par Eidos Montréal le jeu de Guardian of the Galaxy. C'est vraiment une franchise que j'adore, mais j'avais déjà précommandé la version PS5. C'est sûr que je voulais ce coffret Deluxe-là, qui est quelque part là en arrière. Je pouvais pas passer à côté de ça. Moi, j'ai reçu la version sur PC et c'était parfait parce que comme je venais d'avoir mon nouvel ordinateur, ben j'ai pu tester les performances de mon PC et c'est sur Twitch que j'ai fait ça. J'ai fait, je pense, 3 épisodes, 3 ou 4 épisodes. Je veux faire la suite aussi sur Twitch. Les graphiques sont super beaux. Le gameplay il est le fun. J'adore ce jeu-là. Pour moi, ça a été mon jeu préféré de l'année. Puis j'ai même pas fini à le jouer en plus, là. Donc ici, je vous faisais le déballage de la pièce que je m'étais précommandée. C'était la version de luxe qui vient avec un livre. C'est vraiment une belle pièce. Si vous avez passé à côté de ça, je ne sais pas si c'est vendu encore, mais essayez de le trouver. Si vous êtes le moindrement fan des Gardiens de la Galaxie, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, Eidos Montréal ont créé un band juste pour faire la musique de ce jeu-là. J'attends un vinyle de Star-Lord Band, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter ça, c'est sûr que je le fais sur la chaîne. Par la suite, j'ai eu l'idée de mettre des rediffusions Twitch, je pense qu'il y a 3 épisodes, donc c'est toute la session, là, vous voyez ça dure longtemps, là, 2h35, où vous pouvez me voir jouer en direct sur Twitch. Un peu avant la venue du film Ghostbusters, je voulais chercher des indices à savoir qu'est-ce qu'on allait voir dans ce film-là, et puis c'est avec la boîte Clou, indice, hein, vous comprenez le concept là, qu'on a cherché des indices en faisant le déballage de ce jeu-là. On y a joué au jeu, il y a des variantes. C'est pas tout à fait pareil comme le jeu Clou, oui globalement, mais il y a des trucs de plus qui sont vraiment cool. Un très bon jeu pour un très bon film. J'ai commencé ensuite à publier les épisodes de La Chasse aux Lutins 2020, donc c'était des images que vous avez vues l'an passé, là vous pouviez les voir en vidéo. Et entre ça, il y avait d'autres vidéos que j'ai publiées, dont ma critique du film Ghostbusters Afterlife, que j'ai eu la chance de voir en avant-première avec le groupe de la Centrale SOS Fantôme du Québec. Je vous faisais un review, pas de spoilers. J'ai pas pu dire grand chose parce que je voulais pas spoiler et j'en dirai pas plus aujourd'hui encore parce que malheureusement les cinémas sont fermés et il y a sûrement des gens qui n'ont pas eu le temps de le voir. D'ailleurs, le film va sortir le 1er février, là, vous allez pouvoir vous l'acheter en DVD, Blu-ray, 4K aussi. C'est un excellent film, j'ai adoré. Dès qu'il va sortir en Blu-ray, c'est certain que je veux le réécouter encore. On s'était aussi acheté une boîte mystère de jeux de société qui provenait du salon du jeu et du jouet. Comme il n'y avait pas eu de salon encore une fois cette année, eh bien là, c'était une façon de pouvoir les encourager. Puis nous, ben, ça nous faisait des jeux de société de plus à ajouter à notre collection. Alors, on l'ouvrait à chacun notre tour. La plupart des jeux qu'on a reçus, on les a joués. Il y en a encore 2-3, je pense, qu'on n'a pas encore joué.
À date, là, on s'amuse bien avec les jeux qu'on avait dans la boîte. Si vous êtes curieux, ben allez voir la vidéo. Et finalement, c'est la chasse au lutin qui a continué et c'est comme ça qu'on a terminé l'année parce que durant le temps des fêtes, je n'ai pas tourné de vidéo. J'ai pris des vacances, autant de la job que des réseaux sociaux. Donc, ça a vraiment fait du bien. Et puis là, je me sens un petit peu plus prêt là, à recommencer, à rentrer dans la routine. Mais je sais pas, on dirait que je sens un peu plus de fatigue, là. C'est quand même beaucoup, là, de rentrer travailler le soir puis d'embarquer sur du montage vidéo plutôt que de continuer à lire un livre ou juste continuer à jouer à un jeu vidéo. Ça me laisse vraiment peu de temps parce que c'est presque juste ça que je fais. Travailler, faire du montage vidéo, des tournages dès que j'ai le temps, dès que j'ai une occasion. Puis là, ben c'est ça, on dirait que j'avais un peu plus besoin là, de prendre un petit break. Puis ben, on va recommencer là, lentement à embarquer encore peut-être dans cette routine-là, mais peut-être moins souvent qu'avant. Alors voilà, c'est ce qui conclut là, ce recap de l'année 2021. J'espère que vous allez bien aller en 2022. Continuez à nous suivre. C'est vraiment cool que vous soyez là, que vous regardez nos vidéos. J'aime quand vous commentez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dessous de la vidéo, parce que les commentaires sont venus là, depuis une couple de mois. Là. Encore merci d'être là. La prochaine vidéo, je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine, peut-être aux semaines et demie à cette heure, aux 2 semaines. Je sais pas, on verra. Si je me sens pas trop fatigué le soir, je vais faire le montage. Mais sinon, là, je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi pour me reposer. Fait que les vidéos vont sortir une fois de temps en temps. Surveillez-nous, revenez souvent nous voir. Ah, y a-t-il une nouvelle vidéo? Sinon, ben, cliquez la petite cloche comme ça, vous allez pas manquer les notifications. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est la meilleure façon pour savoir si on a sorti quelque chose de nouveau. Donc moi, je vous dis à bientôt. On se revoit pour une prochaine vidéo prochainement. Bye!